Je vous annonçais en début d'émission qu'on allait recevoir deux invités, deux messieurs aujourd'hui. Le deuxième sera bien sûr monsieur Frédéric Gassita qui viendra nous parler de ses spectacles. Et le premier, déjà bien installé dans notre studio, il s'agit de Coach Silver, monsieur Silver Boussamba, fondateur et président de l'ONG Ogwe Labs. Bonsoir Coach Silver. Bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien. Ça va. Et vous tous? Ils sont là. Ça va. Très bien, Ouais, très ça, bien. c'est des visages qui sont heureux, là. Des gens qui vivent bien, non? Quand vous les voyez, là, C'est encourageant. ils sont bien traités, ceux-là. Hein? Parce que nous, on a le trac quand on passe à la radio. Donc. Non, ça va bien se passer, ça va bien se passer. C'est comme à la maison. Très bien. Franchement, c'est comme à la maison. Là, on parle de tout, on parle de tout, on parle de tout. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, on vous a invité parce qu'il y a le bilan de l'école 241 de 2018 à aujourd'hui à faire. On a bien envie de vous écouter nous présenter ce bilan. Déjà, avant de parler de bilan, présentez-nous votre école 241. D'accord. Alors, l'école 241, c'est une école qui forme dans les métiers du numérique. Alors, si on remonte un peu dans le temps, elle est née en 2017 en réalité, de l'idée de construire un vivier de jeunes talents, compétents dans les métiers du numérique, parce que nous pensions que le numérique devait devenir complètement transparent dans les années à venir. Quand on veut dire transparent, ça veut dire que l'économie traditionnelle et l'économie numérique devaient fusionner dans nos vies. Aujourd'hui, on ne va plus, très rarement, vers une agence SEG pour aller payer et avoir un ticket. Ouais. Aujourd'hui, on utilise notre téléphone pour acheter Des paiements, ouais. du crédit, d'électricité, de l'EDAN. Vous voyez que c'est devenu totalement transparent. C'est dans nos habitudes même. Ouais. Et même pour se réabonner à d'autres plateformes de télévision ou autres, Bien on sûr. utilise notre téléphone. Alors, on savait, et c'est peut-être ce côté-là qu'il faut aujourd'hui célébrer, c'est la vision. Parce que, qu'est-ce qui nous disait qu'aujourd'hui, en 2024, 2025, la digitalisation devait être le sujet ou l'un des sujets les plus importants de notre pays. Et qu'à ce moment-là, on devait chercher des hommes et des femmes compétents dans ces métiers pour justement pouvoir œuvrer à la transformation digitale de notre économie, en commençant par celle de notre administration. À cette époque, on ne savait pas, mais on avait cette conviction qu'il fallait faire quelque chose. Donc, il fallait créer donc une école qui forme dans les métiers du numérique nécessaires au XXIe siècle. Alors, on a démarré l'aventure en recherchant un partenaire technique qui pouvait nous accompagner justement dans cette école. Et nous avons fait un tout petit peu le tour de la planète. On a posé nos valises à Dakar. Et à Dakar, on a rencontré Simplon. Simplon est une entreprise sociale et solidaire, à la fois française et sénégalaise aussi, qui a décidé de faire de la formation dans le numérique son levier pour la croissance de l'économie numérique. Et donc, nous avons donc décidé de travailler avec eux pour pouvoir justement offrir à la jeunesse gabonaise un référentiel de compétences qui va de développeur web et web mobile, référent digital, et aujourd'hui un nouveau, on va dire, référentiel qui s'appelle Digital Creator. Et donc, depuis, on va dire, 7 ans, nous sommes un acteur qui fournit à tout l'écosystème des talents. On retrouve nos talents un peu partout. Dans l'administration, dans les grandes entreprises, partout, même ici. Même ici. Et si vous ne savez pas, Symfora vient de là-bas. Oui, Voilà. on l'a dit, je Voilà, sais. donc c'est Félicitations, pas... coach. Franchement, félicitations, parce que Symfora, c'est une machine. Ici, voilà. Merci. Elle est patronne déjà ici. C'est tout à l'honneur de l'équipe derrière, parce que en réalité, on ne réalise pas ça tout seul. On a une vision, et puis il y a des gens qui portent la vision. Voilà. Et depuis la deuxième promotion, tous les coachs jusqu'à aujourd'hui, on va parler de la promo 13 et 14, mais de la promo 2 jusqu'à la 13 et 14, les coachs qui accompagnent ces jeunes
sont d'anciens apprenants de l'école de 141. Ce Wow. n'est que la D'accord. première promo qui a fait appel à d'autres personnes qui n'étaient pas, bien sûr, on commençait, mais depuis là, ils sont le fruit, en fait, du talent d'autres Gabonais. C'est entre nous-mêmes, on devient excellent. C'est magnifique, Exceptionnel. cette aventure. Ouais. Vous voyez? Donc, 2018 à aujourd'hui, ça fait 7 ans. C'est 1000 jeunes qu'on a formés. En Wow. 7 ans. Wow. 1000 Franchement. jeunes. Merci. Félicitations. Hein. 1000 jeunes Mm. avec 89% d'insertion professionnelle. Wow. Ok. Vous voyez? Des fois, c'est extraordinaire. On se dit, mais Mm. comment c'est possible? Mais après, on comprend. C'est naturellement possible. Pourquoi? Parce que les entreprises n'ont plus d'autre choix que de s'arrimer au train Bien sûr. de l'Internet, Mm. du numérique. Et ils sont donc à la recherche de talents. Voilà pourquoi, depuis plusieurs années, nous mettons en place des hubs dans les entreprises pour aider les entreprises justement à commencer à rentrer dans l'univers de l'économie numérique. Vous voyez? Il faut peut-être expliquer aux gens c'est quoi l'économie numérique. Oui. Parce qu'on parle d'économie traditionnelle, on parle d'économie numérique, Numérique. mais les jeunes qui nous écoutent, ils se disent « Ah non, moi, j'ai pas envie de faire dans le numérique ». Comme si le numérique était un secteur. Non, le numérique est désormais transparent dans notre Ah économie. oui, c'est notre quotidien maintenant. C'est notre quotidien. Donc, on fait le numérique à toutes les sauces. Ouais. Quel que soit le domaine, quel que soit le secteur, le numérique n'est plus un secteur. Le numérique, c'est devenu une fondation même de l'économie. Qu'est-ce que c'est que l'économie numérique en réalité? D'abord, on va définir l'économie. C'est ma définition personnelle. On peut la prendre, mais mettez Silver Boussamba en dessous. s'il vous D'accord. plaît. L'économie, On sort c'est- nos stylos. c'est l'une des plus belles choses que les humains ont créées pour prendre soin les uns des autres de manière mutuellement profitable. Très bien. Voilà. Donc, on est dans l'échange. On est dans l'échange par rapport aux désirs, Désir. par rapport aux besoins des gens. Vous voyez, les besoins des gens, ce sont des troubles psychologiques. Ce besoin peut être un désir, c'est quelque chose que l'on veut, que cette chose rentre dans notre vie. Ça peut être un problème, on veut faire sortir ça justement de notre vie. Alors, ce trouble, quand on arrive à l'adresser, on est quoi en réalité? S'il est C'est- psychologique, on est un médecin. Vous voyez? C'est magnifique parce que l'économie est un moyen de prendre soin de ton frère, de ta sœur, de ton père, de ta mère, des inconnus. Et grâce à l'économie, on peut satisfaire les besoins d'autres personnes. Donc ça, c'est l'économie. Quand elle est traditionnelle, on utilise notre temps pour pouvoir, derrière, créer quelque chose. Et c'est cette chose-là, que ce soit un service ou un produit, que l'on va vendre. Mais on est obligé de créer plusieurs fois. Si vous faites une voiture et qu'il y a 1 million de gens, il faut créer 1 million de voitures. Ouais. Mais dans le numérique, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de De créativité. Creativity is money. Vous voyez, on crée là cette émission une fois et 100 millions de gens la regardent. Yes. Extraordinaire. Créer une seule fois. Vous voyez, ça, c'est une révolution. Ça veut dire que on doit apprendre aux gens à être créatifs. Vous voyez? Maintenant, This is the une key. fois que on est créatif, on utilise au-dessus les médias. Vous voyez? Que ce soit traditionnels ou sociaux, pour vulgariser, pour toucher, pour connecter. Et une fois que tous ces gens réagissent, on utilise la data pour collecter, analyser, comprendre les besoins et les comportements. Et une fois qu'on a compris ça, on systématise en mettant en place des plateformes, des applications. Et le top de ça, c'est quoi? C'est qu'au-dessus, vous pouvez créer une entreprise. Et quand vous créez une entreprise, vous pouvez vendre vos actions. Vous voyez pourquoi Tesla a une valorisation plus grande que Toyota? Toyota est dans l'univers du physique, comme Tesla. Mais pourquoi Tesla est valorisé plus cher que Toyota? Parce que Tesla est considéré comme une entreprise technologique. Parce qu'elle a une technologie de batterie, elle a une technologie, le logiciel embarqué. Futuriste même. Hein. Voilà. Et les gens investissent dans quoi? Dans la capacité de croître, dans la capacité d'innovation. C'est pour ça que la valeur boursière de Tesla
est immensément plus grande que celle de Toyota. Pourtant, Exactement. Toyota a plus de véhicules Bien sûr. voilà, Que Tesla. sur la planète que Tesla en vend beaucoup plus. plus. Mais l'argent que peut avoir Tesla en bourse, Toyota ne peut pas l'avoir. Vous voyez, quand vous regardez le top 10 des valorisations boursières, vous allez remarquer que c'est toutes des entreprises technologiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est devenu immatériel a beaucoup plus de valeur que ce qui est matériel. Alors, c'est la place pour tout le monde. Tout le monde peut avoir une idée qui peut être digitalisée et qui peut apporter de la valeur à plein de gens. Quand vous regardez le monde de l'Internet aujourd'hui, ben, les jeunes qui réussissent, ils ont moins de 30 ans. Oui, bien sûr. Mais il faut aussi que nos jeunes Gabonais de moins de 30 ans réussissent. Arrive à le faire. Mais pour ça, il faut des compétences numériques. C'est pour ça qu'on a formé pendant plusieurs années pour permettre aux entreprises qui veulent rentrer dans l'économie numérique ou bien elles veulent juste utiliser le numérique pour améliorer leur productivité en interne. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Il faut gagner. On dit que les entreprises vont gagner 30% de plus en termes de gains de productivité en utilisant l'intelligence artificielle. Alors, il faut savoir utiliser l'intelligence artificielle. Exactement, oui, c'est ça. Voilà. Donc, voilà un peu l'école 241. Ce que c'est un vivier de talents qui fournit à tout l'écosystème ces jeunes capables de transformer notre économie. Aujourd'hui, notre PIB numérique, il n'est qu'à 5%. Comment on va passer à 15? Comment on va passer à 30%, 25 et 30%. Mais c'est parce que ces jeunes-là vont aussi créer des choses. Ils ne vont pas simplement travailler dans des entreprises. Ils vont aussi créer des plateformes. Ils vont aussi créer des entreprises qui vont être valorisées sur la bourse des marchés de la CEMAC et aussi à l'international. C'est pour ça qu'on est là. Comment ça se passe à l'école 241 pour y adhérer? Est-ce qu'il faut un niveau requis ou quand tu veux, tu peux? En réalité, il y a deux prérequis. Le premier, il faut aimer le numérique. Être passionné, ouais. Il faut aimer le numérique. Il faut avoir envie de créer des choses. Si on aime créer des choses, c'est fait pour nous. La deuxième chose, il faut être libre. Maintenant, dans le programme pour lequel on est là aujourd'hui, qui parle de Déclic, Déclic est un programme de l'Organisation internationale de la francophonie qui soutient les États dans le développement des métiers du numérique. Ce programme a décidé de structurer un tout petit peu différemment le programme cette année. Il y a un programme donc du jour de 8h30 à 13h et il y a un programme de l'après-midi de 14h à 18h30. Donc, en fonction de sa disponibilité, on peut choisir le format qui nous convient. Donc, pour rentrer à l'école, il faut avoir du temps. Voilà, au moins une demi-journée. Voilà. Il faut avoir envie de créer des choses. Voilà. C'est tout. D'accord. Alors que l'on soit diplômé sans emploi ou sans diplôme, qu'on appelle les décrocheurs, ben, pour l'histoire, 3/4 de nos apprenants, ce sont des diplômés sans emploi. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos auditeurs? Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont à la maison en ce moment, qui ont des licences, des masters, droit, finance, ressources humaines, logistique, banque, assurance. Mais ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'ils sont à la maison. Ils n'ont pas trouvé d'emploi. Venez vous inscrire à l'école 241. Et ça dure combien de temps? Il dure 6 mois. Le programme est offert, il est gratuit. D'accord. Il est offert par l'Organisation internationale de la francophonie. Et vous pouvez donc vous inscrire et défendre votre projet. Pourquoi? Parce que généralement, il y a 2000, 3000, 4000, et là, c'est 300 places. Il y a 300 places, mais il faut défendre. Il faut se défendre parce qu'il y a d'autres qui ont faim. Voilà. Bien sûr. Et quand on regarde 3/4 de nos apprenants, ben, vous allez voir des choses extraordinaires. Des personnes qui avaient des masters en philosophie, qui sont aujourd'hui des professionnels dans les agences de l'ONU, en communication. Vous allez voir aussi dans les décrocheurs des femmes qui étaient dames de ménage, qui sont développeuses dans les entreprises. Des garçons qui avaient un niveau 4e, qui sont aujourd'hui des spécialistes dans différents secteurs. On arrive à faire entrer tout le monde parce que aujourd'hui, on ne regarde plus vraiment le diplôme quand il s'agit
de compétences numériques. Compétences, Il faut être capable de créer. Mhm. Ce n'est pas le diplôme qui crée, c'est l'homme L'homme qui qui a crée, envie avec sa de tête. créer quelque chose de fabuleux qui crée. Et donc, c'est ça la priorité. C'est comme ça qu'on a réussi à ouvrir les portes et à faire rentrer des gens où, normalement, dans les entreprises, on se demandait, oui, mais il a un niveau quatrième, comment on va le payer ouais. Voilà. Et des DG ont dit, il rentre. Mm. Parce qu'ils ont développé un projet important et je veux que ce projet aille à terme. Je veux qu'ils continuent à développer ce pôle-là. Donc, si vous êtes à la maison et que ça fait des années que vous êtes à la maison, faites attention à quelque chose. Vous avez un master en marketing. Ça fait 6 ans que vous êtes à la maison. Ça va être difficile de trouver un emploi. Pourquoi? Parce que ceux qui sortent de la même école que vous, avec le même master, quand vous êtes en compétition, Ouais, ils sont plus frais. ils sont plus frais. Ouais, on ils va sont plus frais. choisir Ça, c'est le sûr. diplôme le plus frais. Ouais. Oui, On ne va et pas c'est ça. comprendre pourquoi vous êtes à la C'est maison ça, depuis 5 ans. effectivement. Ouais. Alors qu'en réalité, il y a pénurie d'emplois. Mhm. Vous voyez? Et il y a des parents qui disent à leurs enfants, mais dépose des CV. Mais ils ont déposé des CV. Il y a des centaines de CV qui sont déposés. C'est juste que le marché de l'emploi est très petit. Mhm. Donc, il faut créer plus d'entreprises. Mhm. Mais pour aller dans une entreprise, pour s'insérer dans une entreprise, il faut que cette entreprise ait envie d'aller vers le monde de l'Internet, vers le monde du numérique. Et c'est ça qu'on fait. On profite de cette opportunité pour aller vers une version digitale d'une entreprise déjà existante qui permet d'insérer ces jeunes-là. Et il y a énormément, on a fait aujourd'hui dans 11 entreprises, des hubs, où on a emmené une quinzaine de jeunes et 60% d'entre eux sont restés dans ces entreprises. D'accord. Kenny Stérance, Oui. question pour le coach Silver. Coach Silver, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, c'est un privilège de vous avoir juste à côté de moi parce que j'en ai entendu parler il y a plusieurs années et très franchement, je comprends pourquoi on vous appelle le coach des coachs maintenant. Avec toutes les explications que vous avez données. Je dis, moi j'ai compris ça avant de poser ma question, mais très facilement dans votre façon d'expliquer. Je prends l'exemple de 1000 albums qu'on nous vendait en CD. On les stockait dans notre chambre et ça prenait beaucoup de place. Ouais, Or, moi, aujourd'hui, moi, les 1000 j'avais- albums, moi, on j'avais- les a dans un ordinateur. Moi, j'avais un Les placard. 1000 albums, et c'est juste l'ordinateur qui prend une petite place à côté. Exact. Voilà Vas-y. comment j'ai compris vos explications. Exact. Ouais. Alors, ma question est la suivante. Votre mission, c'est l'autonomisation des jeunes Gabonais à travers l'école 241. Donc, ils sortent de là par... la première sortie, c'est la sortie salariale, c'est-à-dire être embauché quelque part. Oui. Il y a également la sortie entrepreneuriale. Oui. Donc, il crée quelque chose et autres. Et puis, la dernière, celle qui m'intéresse un peu plus, c'est les indépendants, c'est-à-dire ceux qui sont en freelance. Ouais. Alors, combien j'ai envie de dire, de freelanceurs sont sortis de votre école et sur qui vous avez des yeux aujourd'hui, mais des yeux de fierté également et j'ai envie de dire d'admiration. Est-ce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui? Énormément. Alors, je vous explique. Vous voyez, quand on veut développer des jeunes, il faut laisser ces jeunes aller naturellement là où ils veulent aller. Vous voyez, il ne faut pas trop leur forcer la main parce que on est dans une génération qui est en quête de sens. Ils ne veulent faire les choses que les choses qui ont du sens pour eux. Vous voyez, par exemple, cette génération plus jeune, le travail n'est pas la priorité numéro 1. C'est peut-être la priorité numéro 2, mais avoir du temps, être libre, pouvoir faire ce qu'on fait, on veut faire, ce qui nous passionne, c'est ça leur priorité. Et là, vous allez voir qu'il y a donc une très grande communauté qui choisit d'être freelance. Vous voyez, nous au départ, au début de l'école, on voulait que tout le monde aille vers le salariat. Et puis certains disent non, ça ne m'intéresse pas le salariat. Et on a cherché à comprendre pourquoi. Pourquoi? Ils disent non, parce que je suis plus libre, parce que je peux avoir le nombre de clients que je veux, parce que je ne réponds pas à une seule personne en entreprise, je réponds à plusieurs clients qui m'emmènent dans des domaines différents, c'est varié, ça change, et je me sens vivre dans cette diversité plutôt que de faire tout le temps la même chose. Donc, vous avez une bonne partie de nos apprenants qui ont choisi d'être des freelances et d'autres qui ont choisi d'être dans le salariat parce que, bon, ils avaient un besoin de sécurité, et ça aussi c'est normal. Sécurité de Chacun l'emploi. choisit ce qui l'intéresse, et d'autres font les deux. Alors, est-ce qu'il y a des gens dont je suis fier? Énormément. La liste est tellement longue. Je prends le cas de Gabin. Gabin a fait l'INPETIC. D'accord. Gabin, Moundiéou, est arrivé à l'école 241
Et quand il a terminé, il fait partie de la première promo, il a décidé d'être freelance. Pendant plusieurs années, il commençait à travailler pour des boîtes gabonaises, des boîtes internationales, à partir du Gabon. Puis, il a décidé de passer à un autre niveau. Il s'est dit, OK, maintenant, je vais apprendre encore plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu coach. Et donc, il a été un de nos coachs, donc entre griffes, enseignant, de l'école, pendant au moins 2 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini par créer son entreprise aujourd'hui, où il a recruté une bonne partie de ses anciens apprenants et il développe des plateformes. Vous voyez, il a une plateforme en ligne qui s'appelle Classertif qui permet de suivre des cours en ligne et plein d'autres plateformes qui développent. Ils sont nombreux à avoir fait ce parcours-là, mais ce qu'on a constaté, c'est que 1% seulement d'entre eux voulaient être entrepreneurs au début. Vous voyez? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on choisit naturellement. C'est vrai, tout le monde n'a pas la fibre entrepreneuriale. Par contre, ils préfèrent être freelance parce qu'ils ont cette liberté-là de pouvoir travailler quand ils veulent. Quand ils veulent, S'ils faire ce qu'ils veulent. travailler ce matin, ils travaillent. S'ils veulent aller en vacances, ils vont en vacances. Ils n'aiment pas trop les contraintes. Non, ils n'aiment pas trop les contraintes. Je veux peut-être avoir une dernière question. Dernière question, oui, avant Claude César. Justement, on a ceux qui sont en décrochage, on a ceux qui sont plus ou moins employés quelque part. Mais ceux-là, ce n'est pas une catégorie, ou du moins ce ne sont pas des catégories que l'on retrouve seulement sur la capitale Libreville. Il y en a plein comme ça qui, quand ils nous écoutent à travers nos canaux, ont envie de poser des questions, mais aussi ont envie de se rapprocher de vous pour savoir si jamais une quelconque succursale pouvait être implantée dans une autre capitale du Gabon, notamment les capitales provinciales que sont Port-Gentil, Franceville et Oyem, par exemple. Est-ce qu'à l'avenir, il y a un projet dans ce sens? Alors, déjà, ça fait plus de 4 ans que nous sommes à Port-Gentil. Donc, à chaque fois qu'on déroule nos promotions, ben, on le fait aussi avec la ville de Port-Gentil. D'accord. L'année dernière, nous étions à Mwanda. Grâce à Comilog, nous avons formé les jeunes du Fab Lab de Comilog à Mwanda. Donc, on a déjà nos empreintes dans 3 villes. Donc, Libreville, Port-Gentil et Mwanda. Maintenant, notre souhait, c'est d'aller dans plus de villes. Oyem, Mouila, Chibanga, voilà, Makoku. Mais pour ça, il faut un peu plus de financement. Voilà. Et là, on a besoin donc de faire des plaidoyers parce qu'il faut financer les programmes. Vous voyez, je vais sortir un peu du cadre et dire quelque chose qui nous rappelle qui nous sommes. Nous sommes africains. Et en tant qu'Africains, notre nature profonde est une nature Ubuntu. On est parce que nous sommes. Vous voyez, voilà pourquoi l'Africain a besoin d'accompagnement. Ce n'est pas une faiblesse. C'est comme ça que nous évoluons. On évolue ensemble. Voilà pourquoi on a ce fameux proverbe africain qui dit « pour aller vite, va tout seul. Pour aller plus loin, allons-y ensemble. » Parce qu'on a eu l'habitude d'aller ensemble. Donc, l'autonomie, ce n'est pas quelque chose que l'on fait par défaut au début. C'est quelque chose que l'on fait parce qu'on est accompagné par les autres. Voilà pourquoi il faut des programmes, il faut financer les programmes. Vous savez que les statistiques de cours en ligne sur le continent africain, c'est 13% des Africains terminent un cours en ligne. Parce que abandonner un Africain tout seul devant un site internet, il finit par abandonner. Ce n'est pas parce qu'il est faible, c'est parce que dans notre ADN intérieur, on part ensemble. Vous voyez? Donc nous, on crée des programmes pour aller ensemble avec ces jeunes, pour leur donner tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils soient. Nous ne sommes pas dans le cogito ergo sum, qui est occidental. Vous voyez? Eux, ils pensent et ils sont. Non. Je pense donc je suis. Non. Nous, on est parce que nous sommes. Vous voyez? Restons dans cet ADN-là. Et c'est ça notre dynamique. Continuer à construire des programmes, aussi bien dans la formation, dans les métiers du numérique, que dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aussi, si on est à 1%, c'est parce qu'on ne finance pas les programmes. Donc ce sont des plaidoyers pour ceux qui nous écoutent, les autorités, les institutions, les organisations internationales. Finançons plus de programmes et on va voir plus de jeunes accéder à cette économie numérique, soit en tant que salarié, soit en tant que freelance, soit en tant qu'entrepreneur. Claude César. Oui, en fait, je suis heureux en même temps parce que
Le coach disait tout à l'heure des personnes évidemment qui sont sorties de lui par les formations, mais je voulais dire qu'il y en a également qui ne sont pas passés par lui, mais qui ont pu apprendre à distance. Parce que moi j'ai connu coach Boussamba à Dakar au travers du coach Gaius Yokosi avec Baraka Gate. Donc il m'a parlé, il m'a dit mais tu es gabonais, tu ne connais pas. Et c'est là où il a commencé à me montrer des extraits de vidéos. Et là on est dans le domaine du leadership. Ouais. Et quand je regarde un peu tout ce que vous avez fait jusqu'ici coach, mais en fait vous n'avez pas idée 1000 personnes formées. Vous n'avez pas une idée de l'influence de ce que c'est en fait. Et là, je vais savoir, coach, est-ce que finalement, parce que quand je vois, je lis également le livre de Maxwell, les 21 lois, mais je me rends compte que vous transpirez toutes ces lois-là en fait. C'est-à-dire sans l'enseigner, mais en fait votre parcours, et c'est ce que j'essaie moi de me forcer également à voir mettre en œuvre dans mon domaine. C'est-à-dire que je vois juste le parcours. Est-ce que finalement, l'homme, comment vous considérez l'homme en fait? Parce que dans tout ce que vous dites, mais c'est l'homme en fait qui est au centre. C'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Alors, il faut regarder l'homme comme en fait toujours un 10 sur 10. C'est toujours quelqu'un qui a énormément de potentiel. Vous voyez, on a eu l'habitude d'avoir des propos désavantageux sur les autres. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait le Congossa à l'envers. Vous voyez, c'est quoi le Congossa à l'envers? Il regarde Erickson, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour le développer? Quelle formation il peut suivre? Est-ce qu'on peut le mettre dans tel département? La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est vrai ça. On peut faire du Congossa de ce type-là et parler en permanence des gens, mais en bien pour les développer. C'est grâce à ce monsieur que j'ai compris qu'il fallait maximiser le potentiel des gens. Vous voyez? Et pour maximiser le potentiel des gens, ça s'apprend. En fait, j'ai fini par apprendre, quand j'ai eu accès aux outils John C. Maxwell, que les domaines de compétences dont on parle, là, aller à l'école, en fait, ces domaines-là ne comptent que pour 15% de notre réussite dans la vie. En réalité, 85% viennent de notre compréhension des gens. C'est pour ça qu'à l'école 241, on leur apprend d'abord la première chose, d'apprendre à apprendre. En fait, l'autonomie vient de ça. Quand on est capable de suivre un cours en ligne tout seul et d'aller au terme, c'est que on est capable, même après l'école, de le faire, d'ouvrir un livre et de se mettre à apprendre. Et c'est important parce que l'université est sur YouTube et aujourd'hui, l'université est dans ChatGPT. Vous voyez? Donc la connaissance, elle est là. Il faut savoir apprendre tout seul. La deuxième chose qu'on leur apprend, c'est apprendre à collaborer. Vous savez, l'école traditionnelle ne nous apprend pas à collaborer. C'est de l'individualisme. C'est moi face aux autres. C'est la compétition. Alors que quand vous rentrez dans le domaine du numérique, vous allez voir que pour créer quelque chose, il faut assembler les compétences dans différents domaines. On vous associe. Il faut s'associer à d'autres pour arriver à construire une plateforme. Et donc, si on ne sait pas collaborer, on va avoir du mal à créer un produit qui apporte réellement de la valeur. Donc, on leur apprend à collaborer. La troisième chose qu'on leur apprend profondément, c'est à se développer eux-mêmes. Donc, à plus travailler sur soi que sur son travail. Vous voyez? Parce que John C. Maxwell dit, on ne va pas au niveau suivant. On croit jusqu'au niveau suivant. Vous voyez? You don't go to the next level. You grow to the next level. Exactly. Vous voyez? Des fois, on pense que c'est en travaillant dur qu'on va y arriver. Non, c'est en se développant soi-même dur qu'on va y arriver. Et c'est ce qu'on fait avec ces jeunes. On les emmène à travailler sur eux-mêmes. Je prends un exemple. Quand quelqu'un arrive chaque matin et qu'on lui donne la parole et qu'on lui dit quelle est la restitution que tu fais du travail qu'on t'a demandé de faire hier soir, il prend la parole tous les matins. Finalement, au bout de 6 mois, il s'est parlé en public sans avoir eu un programme de prise de parole en public. Voilà, il a réussi à vaincre le trac. Il est corrigé à chaque fois par son coach en lui disant oui, parle plus fort, essaie d'être beaucoup plus clair dans ce que tu dis. Il s'améliore. C'est pour ça que nos jeunes, quand ils sortent de l'école, ce sont des machines. Pourquoi? Parce que dans le programme est intégré tous les outils du leadership, sans qu'ils aient nécessairement besoin d'avoir un cours de leadership. Un cours spécial à part. Donc la transformation s'opère à l'intérieur. On leur apprend aussi justement à apporter de la valeur aux autres. C'est l'élément le plus difficile. Pourquoi? Parce que pour apporter de la valeur à quelqu'un, il faut d'abord valoriser la personne. Les gens, ils ont du mal avec ça. Nous tous, on a du mal avec. Parce que valoriser l'autre,
c'est le prérequis pour apporter de la valeur à l'autre. Mhm. Vous voyez, quand on finit par apprécier quelqu'un, à être à son écoute, l'observer, on finit par comprendre ce qui fait cette personne, ses besoins, ses attentes, ses problématiques. Et là, on peut réfléchir aux problèmes qu'il a pour chercher des solutions et l'aider justement à s'en sortir. Vous voyez, il ne faut pas qu'il crée juste des solutions qui ne sont pas utilisées. Il faut qu'il crée des solutions que les gens apprécient. Mais pour ça, il faut qu'il se connecte aux gens, qu'il se connecte au cœur des gens. Vous voyez comment le leadership est tellement important dans Ouais. cette économie numérique aujourd'hui? Voilà. Voilà un peu ce qu'on fait. Bien sûr, on leur apprend aussi un domaine technique qu'ils ont choisi à apprendre, développeur, référent digital ou digital creator. ML, rapidement. Oui, déjà, Ah, félicitations, non, c'est pas envie coach. d'écouter. Vraiment, je te jure. Moi, je vais vous poser une question, mais avant, coach, je voulais savoir, on est en promo 13 et 14, c'est ça? Là, Exact. c'est la promo 13 et 14. OK, ma question est la suivante. En écoutant le bilan que vous venez de dresser, un très beau bilan, félicitations encore une fois. Merci. J'aimerais savoir quel a été le déclic ou quelle a été la décision stratégique qui a réellement transformé l'école, comment on va dire ça, en acteur économique du numérique au Gabon. Alors, je crois que ça vient déjà de ma propre carrière. Voilà. Vous voyez, moi-même, je ne l'ai pas dit à tout le monde, mais j'ai appris à coder tout seul à l'âge de 11 ans. C'est ça. Vous voyez? D'accord. Et donc, j'ai su un secret, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour coder. OK. D'accord. Et donc, pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que je peux créer une école? Et puis, je me disais, non, je ne peux pas. Et puis, je pense en 2016, je vois en France un monsieur qui s'appelle Xavier Niel, qui crée l'école 42. Je me dis, c'est pas possible. Il crée une école où des jeunes qui font boucher, pâtissier, sont beaucoup plus excellents que quelqu'un qui a fait les mines. Les mines. Ouais. C'est un mythe qui est tombé. Vous voyez le mythe de notre société, vous faites les meilleures écoles, vous êtes meilleur que tout le monde. Comment un pâtissier peut être meilleur qu'un gars qui a fait les meilleures écoles de France? C'est un mensonge. L'être humain est capable de tout. Vous voyez? C'est juste des processus dans lesquels on entre où on nous donne des compétences. Mais au final, on nous donne ces compétences à 10 ans, on est capable de le faire. Donc vous voyez que quand on regarde certains pays, vous savez, on regarde tous sur YouTube, il y a un monsieur qui fait une émission qui s'appelle The School of Hard Knocks. Vous le suivez, il interviewe des milliardaires et tout le reste dans la rue et ainsi de suite. Ouais. Vous n'avez pas remarqué? Il pose toujours la question, mais à quel âge vous avez fait votre premier million de dollars? Ils avaient fait ça à 20 ans, à la vingtaine. Comment c'est possible? Parce qu'ils ont juste eu accès à la connaissance. Ouais. C'est tout. Ce n'est pas une affaire d'école. Vous voyez, la société nous a fait croire qu'il y a un âge pour quelque chose. Non, le cerveau humain est capable Aussi de un tout apprendre. Si on nous donne cette connaissance beaucoup plus tôt, ben on peut faire des choses merveilleuses beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt, ouais. Voilà pourquoi on donne toute cette compétence à ces jeunes aujourd'hui à l'école de 141 beaucoup plus tôt pour qu'ils arrivent à naviguer à l'intérieur des entreprises et se hisser très haut parce que tout simplement, les autres ont un désavantage sur eux. Eux, leur avantage, c'est ça. C'est qu'ils comprennent que quand on entre dans une entreprise, le chef d'entreprise cherche la productivité. Comment obtenir cette productivité? Ben, c'est en automatisant. C'est en étant courtois avec les autres, en connectant avec les autres, en collaborant, en apportant de la valeur. Vous voyez, tous les ingrédients là permettent à ces jeunes-là, quel que soit le background, diplôme, pas de diplôme, il apporte de la valeur qui est appréciée. Et là, c'est un collaborateur dont on ne veut plus se séparer. En tout cas, Est-ce que franchement, une dernière question, oui, pardon? rapidement, parce qu'on Ok. va, OK, d'accord. on va libérer. Dernière question, coach. En fait, vous avez parlé tout à l'heure d'un point très important. Vous avez dit que l'école s'adressait à un public assez fragilisé. Ce que j'entends par là, c'est les techniciens de surface et autres, ce qui est vraiment bien. Mais quel est votre plus grand défi aujourd'hui pour continuer à rendre cette inclusion possible? Donc, de quoi l'école a-t-elle besoin pour aller plus loin? Alors, je crois que le défi que nous, on a au Gabon, c'est le défi qu'ont beaucoup de pays africains. Le système éducatif actuel n'est pas capable de nous permettre d'adresser les défis du siècle. Pourquoi?
les besoins des populations grandissent plus vite que la richesse des pays. Quand on regarde le PIB de nos pays, et ce n'est pas simplement au Gabon, hein, partout. Hein. Il y a une crise en France, il y a une crise aux États-Unis. Tous ces pays sont obligés de s'endetter pour arriver à résoudre les problèmes des populations. Donc ce gap, comment on essaie de le résorber? On essaie de le résorber avec de nouvelles idées, avec de nouveaux produits. Mais qui sont les acteurs de ces produits et de ces nouvelles idées? C'est la jeunesse. Mais l'Afrique a 60% de sa jeunesse qui a moins de 25 ans. Et on est déjà à 1,5 milliard. Et dans 25 ans, en 2050, on sera 2,5 milliards. On va prendre 1 milliard en 25 ans. Alors, soit on change le système éducatif et on arrive à créer plus de valeur pour ces jeunes-là, soit ces jeunes-là vont se retrouver au chômage en masse, alors que derrière, il y a des menaces comme l'intelligence artificielle où les gens vont être capables de créer des entreprises sans recruter plus de personnes. Il y a la robotique qui arrive. On va être capable de faire des usines gérées par des robots, et c'est déjà le cas dans beaucoup de pays. Qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse? Il nous faut résolument changer notre système éducatif et migrer vers des systèmes comme ceux, par exemple, de Singapour, comme ceux de la Malaisie, de la Corée du Sud, où on apprend plus simplement à lire et écrire et calculer, on apprend à observer, on apprend à réfléchir par nous-mêmes, et c'est ce qu'on fait à l'école 241. D'accord, merci. On était avec Coach Silver, donc Monsieur Silver Boussamba, fondateur et président de l'ONG Ogoé Labs, qui était avec nous, hein, avec qui on a parlé de ce bilan de l'école 241. Franchement, ça donne envie. Ça, il y a rien. On a envie de vous garder jusqu'à la fin de l'émission. Mais bon, je pense qu'il faut qu'on reprogramme notre émission. Oui. On fera une émission spéciale avec vous parce que là, je sens qu'il y a encore beaucoup de on choses. On va même parler de Mvet. Oui, on parlera de sagesse. Tout. Franchement, on parlera de tout. On parlera de tout. Est-ce que on peut avoir, enfin, comment ça se passe? Et là, je voulais parler du contact. Est-ce qu'il y a un contact qu'on appelle pour avoir toutes les informations qu'on veut? Lorsque l'heure des inscriptions sonne, il y a un contact, il y a un site, tout ça. Alors, c'est simple, c'est la page Facebook École 241. D'accord. Vous allez retrouver un lien d'inscription et vous vous inscrivez. D'accord. Voilà. C'est assez simple. C'est très simple. C'est une page, c'est un compte Facebook. Oui. Voilà. Donc, vous allez sur Facebook, École 241. Oui. Voilà, c'est une page Ça officielle. reste numérique, hein. Voilà. J'aime bien. Vous vous inscrivez et puis C'est tout court. ça. Ça y est. Bon, Ça reste numérique. tout à l'heure, vous avez parlé de Simplon. Oui. Sénégal, tout ça. Ouais. Ça me fait penser à un quartier où je mangeais souvent à Tchéké à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez Simplon à Paris. J'ai entendu parler. Moi, je Ah ouais. connais. Ouais. Tu connais? Bah oui. Bon à Tchéké avec Bon à le poisson Tchéké, frit. Bref, oui. C'était en parenthèse. D'accord. Deuxième question. Il y a la taxe d'habitation qui va rentrer en jeu là. Et on nous a dit que la SUG qui va collecter tout ça. Est-ce que vous avez des techniques que vous pouvez nous donner pour qu'on échappe à ça? Non. Non, pas du tout, non. Je ne vous aiderai pas à faire ça. J'ai pas ça, mais super, c'est bien. Non, mais bon, c'était pour rigoler un peu. D'accord. Franchement, On donne nos numéros de compteur, nos noms. il n'y a rien à faire. Non. Même hors antenne. Il faudra payer. Notre pays a besoin de collecter de l'argent. D'accord. Ouais. Pour faire Merci, plus de merci choses. beaucoup, Coach Sylvain. Franchement, c'était un réel plaisir de vous recevoir. On a Partagé. beaucoup appris cet après-midi. Merci. Et j'aimerais bien qu'on reprogramme une émission spéciale avec vous. Merci. Franchement, félicitations et bonne continuation à vous. Merci et vous aussi, bonne continuation. Merci. Merci, coach. Jaco FM 98.3.